démarreur électrique sans fonction. Remplacer le relais de démarreur sur un scooter chinois. Bonjour. Bienvenue sur ma première vidéo de réparation de scooter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer un relais de démarrage sur un scooter Asia. Comment trouver un relais de démarrage défectueux, je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, je règle la clé de contact et appuyez sur le levier de frein et appuyez sur le bouton de démarrage électrique. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, seul un clic audible apparaît sans démarrer le moteur. Ce son de clic est créé acoustiquement sous la console de siège. C'est pourquoi nous retirons maintenant la console de siège. Pour cela, nous ouvrons le compartiment du casque en insérant la clé et en la retournant. Voici 4 boulons qui sont boulonnés avec 4 écrous, que nous devons maintenant ouvrir. Pour cette vidéo, j'ai déjà retiré les 4 écrous. Voici les 4 points d'attache. Maintenant, nous sortons la console de siège. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Nous regardons maintenant et voyons le haut du câble rouge et noir vissé au relais de démarrage. Tout d'abord, nous retirons le câble de signal du relais de démarrage. Il nous faut maintenant un multimètre et mesurer la tension d'entrée qui passe de la batterie de démarrage au relais de démarrage. Pour cette mesure, j'ai réglé le bouton du multimètre sur 200 volts DC. Et maintenant, je pousse les 2 sondes dans le câble de signal du relais de démarrage et essaye de démarrer le scooter pour voir si le relais est sous tension. Comme on peut le voir, la tension d'entrée est de 11,5 volts. Ainsi, nous pourrions nous convaincre que le relais de démarrage est défectueux. Attention! Avant de dévisser les 2 câbles, coupez le contact. Maintenant, je retire les 2 écrous du relais de démarrage. Et maintenant nous sortons le relais. Nous assemblons le nouveau relais dans l'ordre inverse. En général, je recommande de fixer tous les câbles environnants au châssis du scooter avec des attaches de câbles, afin que les câbles ne puissent pas être irrités par les vibrations. Assurez-vous que les câbles sont acheminés de manière à ce qu'ils ne puissent pas être écrasés par la console du siège.
Nous avons presque atteint la fin, et maintenant je prends un petit cliquet d'1/4 de pouce et resserre les écrous du relais de démarrage. Veuillez noter les couples spécifiés par le fabricant. Maintenant, on remet les bouchons. Enfin, nous avons remis la console de siège. S'il vous plaît, notez les trous dans la console de siège afin qu'ils soient placés sur les boulons filetés du cadre. Ensuite, nous mettons les rondelles et visons la console avec les 4 écrous. Encore une fois, veuillez respecter les couples spécifiés par le fabricant. Ça y est, mais au final, nous testons le nouveau relais de démarrage en essayant de démarrer le scooter. Parfait, le scooter fonctionne à nouveau. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton pouce en haut. Et pour arrêter de regarder la vidéo, appuyez simplement sur le bouton s'abonner. Avertissement. Je ne donne aucune garantie ou garantie pour l'exactitude et l'exhaustivité du travail montré. S'il vous plaît, demandez à un mécanicien agréé sous licence avant de tenter de réparer seul. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité légales pour éviter les blessures. Merci. Au revoir.